Famille, j'espère que vous allez bien. Vous savez, le combat que nous menons, c'est un combat qui mérite beaucoup d'implication. Et cette implication, elle doit se faire à tous les niveaux. Que ce soit sur le terrain ou bien en communication. Famille, les jeunes de l'AES ont compris la nécessité de s'enrôler dans l'armée afin de pouvoir apporter également leur force, d'apporter également leur savoir et de faire leurs devoirs afin de faire reculer les terroristes au sein de l'AES. Regardez cette vidéo et puis je vous reviens. De la sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba voit ses capacités humaines renforcées à travers la présente cérémonie consacrant la sortie de la promotion 2024 forte de 1224 éléments, dont 51 féminins, auxquels il faut ajouter 10 médecins officiers collatéraux et 60 sous-officiers collatéraux. Merci. Il y a des médecins, plusieurs médecins, des femmes et des hommes, des jeunes filles, mais ils sont plus de 1200, qui ont décidé de rentrer dans les forces de défense et de sécurité. En le faisant, ils mettent ici complètement hors course le narratif des terroristes et sponsors. Ce narratif-là n'a pas lieu d'être. Parce que regardez vous-même que les hommes et les femmes ont décidé de se faire enrôler dans l'armée. Et c'est comme ça au Burkina Faso. Par milliers, les jeunes, ils veulent être des VDP, ils veulent être dans l'armée burkinabé. C'est comme ça également au Mali. Idem pour le Niger, là où nous sommes aujourd'hui. Frères et sœurs, regardez ici la formation des jeunes nigériens. Ces jeunes-là, c'est eux qui vont croiser le fer avec les terroristes. Parce qu'ils ont compris que personne ne viendra faire leur combat à leur place. C'est à eux de protéger leur territoire. On ne va pas aller chercher les Chinois, les Bangladesh, les Français, les Américains, les Égyptiens. On ne va pas aller chercher les Allemands pour venir protéger l'AES. Non, 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 non. Je l'ai toujours dit. C'est les fils et les filles de l'AES là. C'est eux qui doivent mouiller le maillot. C'est eux qui doivent aller au front. C'est eux qui doivent batailler. Parce qu'ils connaissent l'importance de leur terre. C'est là-bas que leur cordon ombilical est enterré. C'est là-bas que leurs parents, leurs ancêtres sont enterrés également. Donc, qui va venir défendre leur terre? Personne ne va le faire. Alors, ils ont compris qu'il faut protéger la terre de leurs ancêtres. Et cette protection passe par l'implication, par l'engagement et par rentrer dans l'armée afin de pouvoir être le dernier rempart. Parce que l'armée est le bouclier du peuple. L'armée est le dernier rempart du peuple. Aujourd'hui, l'AES est agressée à travers un terrorisme imposé. Et ce terrorisme imposé là, mais c'est le sang des Nigériens, des Burkinabés qu'ils veulent faire couler. Mais qui doit arrêter l'hémorragie? C'est les Burkinabés, c'est les Nigériens et les Maliens. Donc les Africains que nous sommes fiers de voir, contrairement à la litanie, oui, au verbatim des impérialistes et médias, qui vous disent matin, midi, soir, que non, c'est les Russes qui vont se battre. Non, c'est les Bangladais qui se battent au front. Ce n'est pas vrai. La preuve, elle est là. Ceux qui sont enrôlés ici, là, ils ne vont pas pour aller rester dans les bureaux. Non. Ils sont envoyés au front. Ils vont battre, ils vont combattre, ils vont croiser les fers afin de briser le terrorisme. Regardez ici, cette belle formation, toutes les qualités ont été données à ces hommes et ces femmes afin d'être des guerriers, afin d'affronter efficacement les terroristes. Regardez ici cette formation des militaires. Merci beaucoup. La garde nationale du Niger, GNN, dont son haut commandant, le colonel-major Ahmed Sidien, accueillait ce mardi matin le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba, voit ses capacités humaines renforcées à travers la présente cérémonie consacrant la sortie de la promotion 2024 forte de 1224 éléments, dont 51 féminins, auxquels il faut ajouter 10 médecins officiers collatéraux et 60 sous-officiers collatéraux. L'événement s'est déroulé en présence également du ministre en charge de la jeunesse, du chef d'état-major particulier du président de la République. Les jeunes élèves ont suivi 8 mois durant une formation qui s'est déroulée en 3 phases.
la formation commune de base FCB, le complément de la formation commune de base FCB et la phase professionnelle. Cette formation est axée essentiellement sur les domaines suivants: les aspects militaires et professionnels, le règlement discipline générale, le maniement des armes, les connaissances techniques et tactiques du combat, l'intervention professionnelle, les notions en matière de droits de l'homme, les techniques d'interpellation en matière de police administrative, les aptitudes et attitudes professionnelles, les guides d'éthique et de déontologie du personnel de la Garde nationale du Niger. L'approbation du guide du bon usage des réseaux sociaux afin de circonscrire les informations pouvant porter atteinte à la sécurité nationale et d'éviter leur diffusion. La notion de lutte antiterroriste. C'est un motif de satisfaction pour le haut commandement de la Garde nationale du Niger, GNN. Lutter efficacement contre l'insécurité, tel est le but visé par les plus hautes autorités en augmentant les effectifs de la GNN en particulier et des FDS de manière générale. La rigueur et la recherche de l'excellence ont été les principaux credos qui ont guidé le choix à la formation de ces hommes et femmes. C'est pourquoi il me plaît de témoigner ici à l'encadrement toute ma satisfaction et mes sincères félicitations pour le dynamisme, le sens élevé du devoir et le professionnalisme dont ils ont fait montre et qui ont permis d'obtenir ce résultat remarquable. Cette cérémonie, qui se déroule dans un contexte national d'affirmation de notre souveraineté sécuritaire, offre l'occasion pour nous de mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité, et en particulier à la Garde nationale du Niger, un personnel prêt à servir dans toutes les contrées de notre pays. Ce qui accroît substantiellement les capacités opérationnelles et rehausse le moral de nos troupes qui sont sur le terrain. C'est aussi l'occasion pour moi de réitérer toute ma reconnaissance au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Abdourahmane Chani, pour son soutien constant et multiforme, et surtout pour l'attention toute particulière qu'il accorde à une formation de qualité pour nos forces de défense et de sécurité. Mes encouragements vont également au haut commandant de la Garde nationale du Niger, à qui je rends un vibrant hommage, et à l'ensemble de l'encadrement qui a contribué à la réussite de cette formation. La promotion 2024 a procédé à des démonstrations de techniques individuelles et collectives apprises lors de la formation. Et comme de coutume, ceux qui se sont distingués pendant l'instruction ont été primés. Le major de la promotion a reçu son prix des mains du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba, et la major des féminins des mains du chef d'état-major particulier du président de la République, le colonel Ibro Amadou. Il faut souligner que parmi cette promotion figurent 135 repentis qui ont été formés à Hamdallahi comme les autres et réinsérés dans le corps de la Garde nationale nigérienne. Très prochainement, ils seront tous déployés à travers le pays pour la sécurisation des populations et de leurs biens.